La région traverse une période particulièrement sombre. 2 années consécutives de conditions météorologiques très défavorables, conjuguées à une augmentation des charges et une baisse des revenus, ont plongé de nombreuses exploitations dans une crise profonde. La fièvre porcine s'approche dangereusement de nos départements, tandis que la fièvre catarrhale continue de sévir sans perspective de rémission. Ces crises sanitaires s'ajoutent à une conjoncture internationale où les producteurs doivent affronter une concurrence déloyale consécutive à divers traités de libre-échange que vous avez soutenus. À ces défis s'ajoute une série de problématiques structurelles qui plombent le renouvellement des générations. Toutes ces difficultés sont souvent accentuées dans les filières dominées par des industriels qui, à cause de pratiques abusives, aggravent la situation. Dans ce contexte, on pourrait s'attendre à un soutien renforcé de la région. Pourtant, c'est tout l'inverse qui se produit. Le budget régional dédié à l'agriculture est en baisse de 14%. Ce choix budgétaire est non seulement incohérent, mais également irresponsable. En agriculture, si la bioéconomie est un levier d'avenir sur certains aspects, elle présente aussi des inquiétudes, car les financements publics injectés à coups de millions d'euros dans ce secteur se font sans garantie de collaboration équitable avec entre les industriels et les agriculteurs. Nous devons répondre à une question cruciale. Quelle sera la marge de manœuvre des paysans face à des industries qui combineront monopole et financement par l'argent public ? Les ambitions affichées par la région en matière d'agriculture biologique sont souvent déconnectées des réalités. Par exemple, vous annoncez vouloir augmenter les surfaces consacrées à la bio de 30% d'ici 2027, alors même qu'en 2024, elles ont diminué de 4%. Ce recul place notre région en 2e position des plus mauvais élèves au niveau national. Dans cette situation défavorable, la région a des responsabilités à assumer. Il est urgent, par exemple, de dénoncer des labels abusifs qui ne sont souvent que des outils marketing au service de la grande distribution. Les moyens financiers doivent être priorisés sur des labels porteurs de garanties solides. Un autre levier crucial reste sous-exploité. Assurer des débouchés par l'augmentation des parts de marché dans la restauration hors domicile. Une collaboration entre toutes les collectivités, les organismes et les entreprises permettra de développer des débouchés locaux durables. Bien que quelques avancées aient été faites, elles demeurent trop lentes, trop étroites et aléatoires pour répondre aux enjeux. L'inadéquation de dispositifs de soutien aux filières agricoles est également flagrante dans certains projets. Prenons l'exemple des prévisions d'investissement pharaoniques pour le haras de Rosières, alors même que ces choix sont en total décalage avec les besoins réels de la filière équestre dans son ensemble, dont les dispositifs manquent de pertinence, de moyens et doivent être totalement repensés. La forêt, qui couvre 35% de la surface régionale, est également confrontée à des défis majeurs. Parmi eux, on peut citer la crise sanitaire, le morcellement des parcelles, le manque de débouchés à forte valeur ajoutée, ainsi que l'insuffisance des approvisionnements pour les scieries locales. Alors que nous avons un atout important, 60% des forêts sont gérées par les collectivités, celles-ci pourraient jouer un rôle clé dans le développement d'une politique forestière ambitieuse. Ce levier n'est pas actionné par la région et ne le sera pas puisque, malheureusement, le budget alloué à ce secteur continue de chuter avec une baisse prévue de 30% en 2025. Depuis 2021, le budget consacré à la forêt a diminué de 60%. Ces choix sont non seulement irresponsables, mais également contre-productifs face à une opportunité offerte par la gestion durable et dynamique de ces ressources de plus en plus précieuses. Pour conclure, alors que la conjoncture est particulièrement défavorable, la politique agricole régionale semble osciller entre ambitions irréalistes et mesures inadaptées. Derrière des discours affichant des objectifs ambitieux, on constate une pression environnementale mal calibrée, une absence de vision globale et une baisse de budget inadmissible. Il est urgent de changer de paradigme et de mettre en place une véritable politique agricole fondée sur des piliers fondamentaux, la souveraineté alimentaire, l'organisation de débouchés locaux et une juste rémunération pour les agriculteurs. Je vous remercie.